le bien-être, du point de vue des sciences sociales, c'est quelque chose qui peut être un verdict, une parole individuelle, donc est-ce que je suis bien, ou c'est quelque chose qui peut être défini collectivement. Et si c'est quelque chose d'individuel, donc être bien, c'est très énigmatique. Parce que d'une certaine façon, on sait ce que c'est que d'être mal. Mais être bien pour 2 minutes, pendant que j'écoute cette chanson, pendant que je fais cette peinture, pendant que je fais cette promenade, mais être bien, c'est entre le corps et le contexte, c'est un peu une énigme. Et le sentiment de bonheur n'est pas forcément la réalité du bonheur. Et quelqu'un qui à midi dira je suis très bien, tout est merveilleux, à minuit, ayant un peu bu, sanglotera en disant ma vie est atroce, je suis un monstre, etc. Donc au niveau individuel, on va laisser l'énigme. Mais au plan collectif, qui est aussi celui des personnes vivantes pour l'ethnologue, l'idée d'aisance, l'idée de bien-être, pour moi, elle est très importante. Donc mettons la richesse de côté, mettons la misère infernale de côté. L'idée d'aisance suppose toute une série, une situation, tout un cercle de contextes qui produisent du confort, et le confort est une chose assez nuancée, assez subtile, délicate et pas du tout seulement matérielle. Donc toute une série de significations, de strates sémiologiques autour du corps qui fait que les conditions de l'aisance vont être remplies et vont permettre la pensée. Le corps sera silencieux. Parce que l'inconfort de la misère, c'est être sans cesse dérangé dans son intimité subjective, dans l'intimité entre soi et soi par j'ai mal aux pieds, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai faim, je me gratte, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, je suis trop mal, et donc ça envahit tout. Et donc le bien-être, c'est pas la richesse, d'une certaine façon, on s'en fiche, ce serait une autre étude. Mais le bien-être, Benjamin Constant, dans les Cahiers rouges, il dit c'est ce que veulent les peuples. L'aisance, que voulez-vous? L'aisance, l'honnête aisance, parce que ça veut dire, et l'aisance, c'est pas quelque chose de si simple. C'est un cadre harmonieux, c'est-à-dire que du béton, des ronces, des choses très laides, même si on a bien mangé, ça blesse. Un cadre trop laid blesse. Et alors vous me direz, mais c'est vous, ethnocentré, l'Europe du Nord. Bon, mais peut-être alors pourquoi, quand dans les lances du crépuscule, Descola accompagne son informateur, qu'ils arrivent après un chemin dans la jungle, tout à coup s'ouvre un immense panorama avec le fleuve, et son informateur du groupe culturel non occidental murmure dans un souffle « c'est beau ». Alors pourquoi il y aurait que les Occidentaux? Alors selon les critères subjectifs et culturels de la beauté en cours, on est bien dans un lieu qu'on estime à regarder non blessant. Et alors il y a ça, l'esthétique du lieu, mais il y a aussi les rapports entre humains. Même si on a bien mangé et qu'on est dans un joli appartement dans les classes moyennes de toutes les mégapoles de la planète, il y a des classes moyennes dans des appartements confortables, et on sort, mais les rapports non-verbaux entre êtres humains, la stratégie des mépris, fait qu'on reçoit une flèche, une blessure au premier regard de mépris, qui d'ailleurs est un non-regard. Donc le non-regard, ce qu'on appelait l'invisibilité, mais ça tue. C'est comme dans la chanson de Johnny, non tu l'as pas dit, mais il y a des regards qui tuent mieux qu'un coup de couteau. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, dit Johnny. Bon, vous pourrez couper ça, hein, les jeunes. Ou vous le gardez, ça m'est égal. Et donc Johnny, pour moi, c'est une source tout à fait authentique. Et donc le regard qui tue, le fait de se sentir dans un petit village merveilleux, le petit village espagnol, petit village grand enfer, dit un proverbe espagnol, et vous sortez, et tout le monde regarde cette femme dont on pense qu'elle a une sexualité non conjugale, qu'elle est la dernière des traînées, et elle sent autour d'elle ce silence de mort, cette exclusion, son confort est fini, elle n'est plus dans l'aisance. Donc l'aisance suppose la qualité du lien social autour du corps humain, avec la civilité. Je dis pas la fin des dominations, je dis pas le paradis, je dis pas l'égalité. Les névroses sont encore là, mais dans la rue, en situation, les règles de civilité sont telles qu'on est correct, on est même attentif et respectueux envers le clochard. L'égalité, qui est un mythe, dans ce cas-là, on essaye de la faire fonctionner
même provisoirement, le temps du face-à-face, de la rencontre des yeux, du salut, de respecter quelqu'un de handicapé sans lui dire « va plus vite », etc., sans se moquer. Et dans d'autres cas de figure, règne la cruauté, les mépris, les gens qui se sentent gros, qui se sentent moches, qui vont se cacher, parce que la honte est de leur côté, etc. Donc la notion d'aisance, elle n'est pas seulement matérielle et confortable, et elle est aussi, elle implique tout, mais pas le tout d'une utopie, le tout d'un moment où les choses sont à peu près correctes. Voilà, on ne demande pas la lune. Et jamais Benjamin Constant n'a dit que le peuple demandait la lune, il juste être à l'aise. Et d'un autre côté, donc l'inconfort, on voit que c'est quelque chose qui empêche le colloque singulier entre soi et soi, l'inconfort d'un travail où on vous dit « va plus vite, aller plus vite », vous met dans un état de folie intérieure qui fait qu'on perd sa subjectivité, les ordres qu'on vous donne de faire ceci comme ça fait qu'on est retroussé comme une chaussette, on a perdu cette liberté et ce calme intérieur. Et avec l'idée de l'aisance et d'être à l'aise, il y a l'idée de calme intérieur, et avec l'idée de calme intérieur, il y a l'idée de la liberté minimale, du regard, de pouvoir ouvrir la fenêtre, de pouvoir rire, et éprouver des choses non prévues. Et cette liberté minimale, c'est ce que le tyran déteste, bien sûr, évidemment. Alors, à l'autre pôle, l'idée d'un confort physique, outre le fait que c'est douloureux, que c'est une souffrance, que c'est épuisant, touche cet espace de liberté minimale, de ce que moi j'appelle l'intériorité subjective corporelle, d'être soi, de la racine des cheveux à la plante des pieds, dans son corps, et sans avoir et dans un espèce d'espace de calme réceptif qui permet, voilà, attention, je ne parle pas d'état transcendant, pas du tout, c'est de tranquillité minimale qu'ont peut-être ces personnes âgées sur ce banc public, voilà, et qui n'empêche pas ni les névroses, ni les problèmes, ni les... Vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant avec cette notion, c'est qu'elle est très modeste finalement. C'est pas la lune, le bien-être. C'est juste ne pas être dérangé par l'inconfort des souffrances du corps qui a tellement besoin et de blessures et d'urgences, ne pas être trop dérangé, et ne pas être dérangé par les blessures du social, les mépris imprévus qui vous terrassent, surtout les jeunes qui savent ce que c'est que la honte et sous les regards d'autrui, les timides, etc. Et ne pas oublier que la gêne du timide, même s'il a bien mangé, il est dans l'inconfort et le mal-être. Donc c'est aussi très social, le bien-être. Les conditions sont sociales et donc morales aussi. La question de la méthodologie, elle est très importante. Et il y a beaucoup de travaux sur la question de la distance, mettons, d'un ethnologue à son terrain. Et évidemment, on n'est pas maître de son inconscient, on n'est pas maître de ses propres biais. Par contre, on n'a pas le temps de faire des milliards de psychanalyses et relire tout Husserl et toute l'épistémologie. La vie n'est pas assez longue, on n'ira jamais sur le terrain. Et il y a des chercheurs qui sont pris dans cette histoire de faire l'histoire de la méthode, et quid au bout du compte, donc il faut y aller. Et en y allant, donc, pourquoi je dis ethnophénoménologie? D'abord, ethnologie du contemporain. Donc déjà, on n'est plus dans le cas de figure des ethnologues classiques de groupes culturels fermés hors Occident. Et l'ethnologie du contemporain, dans des situations dans lesquelles on baigne, donc la question de la subjectivité, elle est totale. Mais en même temps, on y baigne, donc on y est tout le temps. Donc c'est pas qu'on est dans le terrain, c'est que le terrain est en nous et nous traverse. Donc il faut partir de là. Et moi, je pense que bien sûr, les lectures, pourquoi la phénoménologie? Parce que Merleau-Ponty, parce que aussi l'idée phénoménologique d'arrêter la prolifération des interprétations pour se dire, mais qu'est-ce que je vois? La compétence du regard. Et on sait qu'on se trompe, et on sait que c'est difficile. Et respecter le réel qu'on n'atteint pas. Et donc, dans certaines situations, le fait d'utiliser à fond sa propre subjectivité, à fond, permet d'épaissir la description dont on sait qu'à aucun moment on dit le réel, etc. On dit voilà, c'est une hypothèse, c'est une piste. Sur la fatigue des femmes, c'est une piste.
Il faut la travailler. Et j'avais d'autres exemples comme ça. Sur le désastre pour ces jeunes hommes qui arrivent sur le second front de l'adolescence vers la trentaine, mon deuxième exemple dont j'ai parlé, sont plus des adolescents qui font des nuits d'ivresse, pas du tout. Eux, c'est fini ça. Mais par contre, ils trouvent pas l'entrée, le fameux travail, etc. Et ils sont dans une impasse absolue. Et c'est très particulier. Et il faut l'autre exemple du style tardif, donc de l'idée possible que certaines personnes âgées meurent dans un état de fureur irréconcilié avec le réel, il faut le prendre en compte, il faut le respecter, etc., etc. Dans des moments de mal-être très particuliers qui ne sont pas perçus et qu'il faut quand même respecter et percevoir. Et d'ailleurs, le symétrique inverse, c'est vrai aussi, des moments de bien-être à respecter et à percevoir là où ils sont, et parfois ils sont là où on les attend pas. Il faut pas avoir... Au fond, l'ennemi permanent de l'ethnologue et des sciences sociales, c'est la prolifération d'interprétations spontanées, pétries de préjugés, pétries d'autodéfense, pétries, etc. Et quand j'ai dit phénoménologie, c'est pour dire qu'on lutte contre ça.